Salut les filles, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec l'épisode 2 de mon Q&A Snapchat. On passe tout de suite à vos questions. Avec, je l'espère, une question en vidéo. Oui, Yasmina. Alors, est-ce que tu as des enfants? Sinon, est-ce que tu en veux? Bisous! Vous êtes, merci pour ta question Yasmina. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur ce sujet. Je pense que c'est, honnêtement, je pense que c'est lié à mon âge. Je suis déjà une personne âgée, j'ai 35 ans. Donc, est-ce que je veux des enfants? Absolument! Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est mon but numéro 1. Vraiment, d'avoir des enfants. Combien j'en veux? Ultimement, j'en voudrais 2. Peut-être 3, mais ultimement, j'en voudrais 2. C'est simplement que, et je n'ai, grâce à Dieu, je n'ai pas du tout de problème dans ce secteur-là. Force profonde et tout mon amour à toutes les filles qui me disent oui Sabrina, peut-être que toi aussi tu rencontres des difficultés, c'est mon cas également, je t'envoie du respect. C'est pas du tout ça, c'est que franchement c'était pas l'heure. Il n'était pas encore l'heure. Là maintenant c'est peut-être l'heure. Donc voilà, c'est ma vie privée, mais je réponds à cette question. Vous êtes tellement nombreuses à me dire que vous me partagez dans vos prières et à m'envoyer des vœux et des méthodes de procréation et tout. Donc j'ai beaucoup de chance, grâce à Dieu, je suis pas du tout dans cette problématique, c'est simplement que il n'était pas encore l'heure. Les gens qui me connaissent personnellement savent que j'avais des choses à accomplir avant cette étape. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question Yasmina et en même temps à toutes celles qui se posaient des questions à ce propos. Mais pour moi les enfants c'est trop la vie. Moi j'ai une nièce, j'en ai plein des neveux, des nièces. Ils sont mes bébés, ils sont tous merveilleux, tous. Mais j'ai une nièce en particulier, je sais qu'on n'est pas censé faire du favoritisme, mais de mon cœur vraiment, honnêtement. Ma poupée d'amour, je l'aime tellement. Elle m'a fait changer d'avis. J'ai toujours voulu un garçon parce que moi je n'ai que des sœurs. J'ai toujours voulu un garçon, mais là maintenant elle m'a fait changer complètement d'avis. Donc les enfants pour moi ils sont tout quoi. Ils sont tout. Ils sont tout. Ils sont tellement merveilleux quoi. Les enfants c'est trop le bonheur quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je te fais un gros bisou Sista. Je poursuis avec une question de Naïma Vaux. Je te fais un gros bisou Sista, le temps que j'ouvre ta question. Oh. Juste faire un coucou et te présenter mes merveilles. Tu es ma source d'inspiration. Oh. Oh. C'est sa fille. Tu fais coucou à Sabrina? Coucou. Oh. Merci du fond du cœur Naïma, c'était donc Yanis, son fils et sa petite poupée, je pense pas avoir vu le prénom. Merci infiniment, je vous fais de gros bisous. Ah j'adore. Des fois, franchement je vais vous dire quelque chose, je suis consciente que vous êtes derrière votre écran, mais là grosso modo je parle à une caméra sur un trépied avec des lumières autour de moi, je suis toute seule dans mon labo là. Donc franchement je sais que vous êtes derrière, mais quand je reçois ce type de messages en vidéo, je me dis waouh, il y a vraiment des gens derrière. Waouh. Franchement, c'est extraordinaire. C'est vive la technologie de l'informatique et de YouTube. Voilà. Donc, je continue avec Nouchka31. Q&A Snapchat. Ta routine dents blanches est-elle toujours la même? Quel est le produit le plus efficace que tu aies contre la peau grasse? La protection solaire t'empêche-t-elle de bronzer? À quand un meet-up à Paris? C'était très militaire. Donc Sista, je te remercie pour tes questions. Donc ma routine dents blanches est tout à fait la même. Tout à fait la même. Voilà. Là vous voyez, je suis une grande buveuse de thé. Je bois peu de café, mais je suis une grande buveuse de thé. Il est très important pour moi d'entretenir la blancheur de mes dents. Sans quoi vraiment elles jauniraient, hein, la théine et la caféine. Mais voilà, il est très important de faire vos rendez-vous chez le dentiste régulièrement. Tout le monde cherche un produit miracle. Je fais un gros bisou à mes arêtes, mes petites copines là chez Zara. Tout le monde cherche le produit miracle pour avoir les dents blanches. Les dents blanches en premier lieu c'est une bonne hygiène dentaire. La bonne hygiène dentaire c'est minimum un rendez-vous dentiste par an. Moi vous le savez, j'adore y aller, je vous l'ai déjà dit. Un bon détartrage de temps en temps, n'attendez pas d'avoir un souci pour aller visiter votre dentiste, premièrement. Deuxièmement, quand vous mangez des aliments teintés, les betteraves, les machins, le thé, les machins, essayez ne serait-ce que de rincer votre bouche ou de mâcher un chewing-gum. Voilà, pour essayer d'éviter de laisser
les produits tachants, vraiment tachés. Ensuite, voilà, le oil pulling, j'en ai déjà parlé à de multiples reprises. De l'huile de coco, une cuillère d'huile de coco que tu malaxes dans ta bouche pendant 20 à 30 minutes. Essaye de le faire tous les jours. Essaye de le faire tous les jours, le plus souvent que tu puisses le faire, fais-le. Pendant que tu fais ton make-up, fais-le. Franchement, c'est faisable. Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, je me brosse à sec et je mets de l'huile de coco dans mes dents. Tous les jours, les filles. Et vraiment, de temps en temps, je zappe, mais c'est très rare. Le Dental George, que voici là, je vous le mets en barre d'infos. Il est très efficace. De temps en temps, soit vraiment quand vous voulez gagner 2 à 3 teintes en utilisant des gouttières, il est très efficace. Et de temps en temps, en entretien, un tout petit peu rajouter sur votre dentifrice pour le brossage, c'est super efficace. Ultimement, le bicarbonate avec quelques gouttes de jus de citron. Mais là, vous attaquez l'émail, donc mollo. À utiliser vraiment très exceptionnellement, avec parcimonie vraiment. Donc voilà pour la réponse sur ma routine dentaire, elle est toujours d'actualité. Le produit le plus efficace que j'ai contre la peau grasse, c'est une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, c'est pas un produit, c'est vraiment la nourriture. Donc, et un sommeil de bonne qualité et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Franchement, j'ai vu vraiment un avant et un après de quand c'était l'anarchie dans mon alimentation, que je fumais des clopes et tout ça, et le maintenant, franchement. Mais soyez heureuse. Franchement, félicitez-vous d'avoir une peau mixte à grasse parce que nous ridons beaucoup moins, vous le savez. Donc la protection solaire t'empêche-t-elle de bronzer? Absolument pas. La protection solaire m'empêche d'attraper un cancer de la peau, de brûler, de peler au bout de 2 jours. Tu bronzes, mais tu bronzes moins vite. Mais tu bronzes doré, tu bronzes plus beau et tu bronzes plus durable. Tu vas garder ton bronzage plus longtemps. Surtout si tu l'entretiens en faisant des gommages, etc. Et que tu l'entretiens avec des après solaires. J'arrive bientôt avec ma vidéo. La protection solaire n'empêche absolument pas de bronzer. C'est un a priori. Même un écran total, même un indice 50 à 60. Simplement, vous empêchez les mauvais UV de vous atteindre, n'est-ce pas? Et donc vous empêchez le vieillissement prématuré de la peau et tout le funk qui vient avec enfin bon bref. Non, ça n'empêche pas de bronzer. J'espère que j'ai répondu Ah, une dernière question. À quand un meet-up à Paris? Bah écoute, je suis sur un projet là de louer la tour Eiffel, dont je rigole. Non, ben je sais pas. Honnêtement, je sais pas quand, Sista. J'en ai tellement envie. J'en ai de plus en plus envie. Quand je croise 2-3 personnes là maintenant, je commence à vraiment, enfin c'est pas que je commence, ça continue vraiment d'être de plus en plus. Je croise beaucoup de sisters et de brothers dans la rue et c'est un kiff, c'est un kiff. Mais voilà, je vous l'ai dit, ce n'est pas entre mes mains. Je ne peux pas moi louer un endroit et faire un meet-up, c'est pas du tout comme ça que ça, c'est pas comme ça que moi je le veux en tout cas. Je veux vraiment que ce soit safe, qu'il y ait le maximum d'entre vous qui puissent venir, qu'on ait toute l'attitude, qu'on ait vraiment le temps de se voir tous, de discuter. Moi j'ai pas envie de faire un truc où je fais coucou, j'ai vraiment envie de parler, d'avoir le temps d'échanger avec vous, d'entendre vos histoires, de vous connaître davantage. Donc je voudrais vraiment un meet-up où on serait en confort, où on aurait le temps de se voir, de se parler, de boire un thé et de parler de tout quoi. De beauté, de chit-chat, de la vie, de kiff. J'en ai tellement envie, j'en ai tellement envie, mais comme dit, ceci n'est pas dans mes mains. Si c'était le cas, j'en aurais fait 10 déjà. Facile. Donc voilà, Nouchka 31, je te fais un énorme bisou. Je sais pas si c'est une référence à Toulouse, mais si c'est le cas, je te fais un autre clin d'œil. Je te fais un gros bisou, je poursuis. Les filles, je sais pas depuis quand je filme, depuis très longtemps. Donc comme dit, je ferai peut-être épisode 2, épisode 3, etc. Je poursuis avec une question de réseau. Coucou Sista, tu es magnifique, je t'adore. Petite question, j'ai un mariage dans pas longtemps. Je voudrais porter une robe, mais je suis petite et ronde. Et je voudrais savoir si tu aurais une idée sur quel modèle je pourrais porter. Sachant que j'ai du bidou et une poitrine assez développée, mais des petits mollets. Voilà, plein de bisous, je t'adore. C'est très mignon. Donc si ça, déjà franchement, dirige-toi chez Asos. Va dans la gamme Wedding de Asos et tu vas trouver des robes sublimes. Et par rapport à la morphologie que tu me décris, je conseillerais quelque chose de pas trop long. Arrête-toi peut-être au genou ou à peine sous le genou. Et je te suggère une robe trapèze. Voilà, qui ne va pas du tout épouser tes formes, qui va te laisser tranquille au niveau du bidou. Et peut-être soit les épaules dégagées, soit vraiment une robe bustier, tu vois, une robe grecque comme ça. C'est vraiment ce que je te conseillerais de prendre. Après voilà, quelle que soit ta morphologie, fais-toi ton kiff. Si tu as envie de porter une robe sirène, tant qu'elle est à ta taille, porte-la. Franchement, si
tu t'assumes et que tu te sens bien. L'essentiel c'est que tu te sentes belle, que tu te sentes crânant. Donc voilà, maintenant les conseils que moi je ferais si j'étais voilà, avec la morphologie que tu me décris, c'est vraiment une robe trapèze où tu es tranquille au niveau de tes mouvements et ton petit bidou, et vraiment voilà, mets en valeur tes épaules, maquille-toi, tu vois, mets du bronzer et de l'highlighter sur ici là, ça rend vraiment bien. Essaie de travailler peut-être un fake tan, un faux bronzage, fais-toi une belle coiffure et tu vas être canon. Et j'attends ta photo bien entendu. Donc voilà Ritsu, je te fais un gros bisou, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis avec une question de Zinouba avec 3A. Salut Sabrina, quel plaisir de pouvoir te parler. Et ben on s'est déjà parlé en fait, oui, je sais pas si tu te souviens de moi. Ouais. Un jour où il y avait eu des galères, on avait échangé vachement longtemps par message. Donc écoute, moi ma question est de savoir de quelle ville tu es d'Algérie. J'ai déjà répondu, c'est ça. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'en ai 3. Et voilà, si tu veux parler de ton mari, savoir quelle est l'origine de ton mari, s'il est français ou algérien, voilà, un petit peu situer un petit peu ta vie un petit peu plus personnelle pour savoir un peu plus, étant donné que tu fais un peu partie de nos vies aussi, hein, on te regarde vachement longtemps tous les dimanches. Vachement longtemps. Très fort, c'est vrai. Comme ça, je suis tout cœur avec toi. Merci, c'est ça. Et tu fais un travail extraordinaire. Merci, c'est ça. Pas ça, c'est vraiment de qualité ce que tu nous proposes. Merci de tout cœur. C'est fantastique. Mouah. Gros bisous, Sabrina. Gros bisous. Enfin, je t'adore. Mouah. Du fond du cœur, merci beaucoup Zinouba. Donc franchement, je sais plus où j'en suis. D'où je viens en Algérie, je viens de le dire. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? J'ai 3 sœurs. Je suis la numéro 2. On est 4. Mon mari est français et algérien. Comme moi. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord, 132 ans d'histoire le démontre. Donc il est français tout comme moi, nous sommes de nationalité française, mais il est algérien tout comme moi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je te fais un énorme bisou, vraiment un énorme bisou, je suis ravie que tu m'as adressé cette question. Je poursuis avec une OG Sista là aussi, Marie Alves, je te fais vraiment un énorme bisou. Je sais reconnaître, avec les pseudos, je sais reconnaître vraiment celles qui sont là à chacun de mes posts, qui sont extrêmement fidèles, donc je te remercie infiniment, je te fais un gros bisou. Elle me demande, hello Sabrina Sista, je souhaiterais savoir comment fais-tu pour avoir un bon rythme de sommeil et ne pas te sentir fatiguée la journée. Organisation du soir, temps de sommeil, lever, technique pour dormir paisiblement. Merci, tu es parfait. Je travaille dans un cabinet d'avocat tout comme toi et il faut de l'énergie. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir un bon rythme? Tout est organisé. Premièrement. Deuxièmement, je ne perds pas mon temps et mon énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Voilà. J'essaie d'optimiser au maximum mon temps. Vous me voyez très régulièrement faire mes séances de sport pendant la pause déjeuner, par exemple. Ça fait partie de mon optimisation du temps. Je fais mon ménage très régulièrement aussi. Rien ne traîne. Ça, je l'ai dit il y a un instant. Donc, tout en fait, c'est une machine de guerre. C'est une machine bien huilée, qui fonctionne très bien. Également, je ne suis pas toute seule. J'ai mon mari. Il participe à tout. Donc, ça aide. On est deux, voilà, à s'occuper de notre chez nous. Ensuite, voilà, le temps de sommeil, ça c'est vraiment un sujet, je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel je pêche. Voilà, je ne dors pas suffisamment, ça c'est clair. Mais pour favoriser l'endormissement, les techniques pour dormir paisiblement, au premier rang des trucs, sépare-toi de ces trucs-là très vite. Sépare-toi de ce truc-là très tôt avant d'aller dormir. La lumière bleue, vraiment, déjà, ils ont les iPhones en tous les cas, je pense tous les téléphones maintenant, ont une option vraiment, moi à partir de 20 h, il se met en lumière jaune, c'est plus du tout la lumière bleue là. Mais j'essaie de me tenir loin de mes ordinateurs, j'essaie de me tenir loin de la télévision. Vraiment, et j'essaie de prendre un bouquin. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai pas beaucoup de temps pour vous répondre, parce que idéalement, il faudrait que je vous réponde le soir. Or, le soir, j'essaie de ne pas toucher les machines. Je fais mes petits posts, je vous partage 2-3 trucs sur Snapchat, et après je n'y touche plus. Une autre clé pour dormir paisiblement, essaye d'éloigner le plus possible ton heure de dîner de ton heure de coucher. Idéalement, ce serait 3 heures. C'est très difficilement réalisable en pratique. 2 heures, ça va encore. Essaye vraiment d'éloigner le temps entre ton dîner et ton coucher. Moi, j'essaie vraiment de dîner le plus tôt possible parce que je l'ai dit, je fais du intermittent fasting, donc 12 à 14 heures entre mon dîner et mon petit déjeuner. Donc j'essaie de dîner le plus tôt possible pour pas prendre mon petit déj genre à midi, tu vois. Mais voilà. Quelques clés, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Tout est une question d'organisation, tout est une question de priorité, de priorisation vraiment. Donc voilà, je suis pas parfaite du tout, mais je prends ton compliment vraiment avec bonheur. Merci du fond du cœur. Si ça, je te fais un énorme bisou et force et courage à toi. Donc je continue avec une question de Sarah Nab
qui me dit: moi je voudrais savoir si toi aussi tu as des faiblesses. Est-ce qu'il t'arrive d'être des fois... Est-ce qu'il t'arrive des fois d'être cuite, que ton corps ne répond pas à ton cerveau? Je t'explique, à nous les mortels, ça arrive. Ah bon? Je voulais savoir, toi, super Bibi, lol, tu trouves où toute ton énergie? Donc je pense que j'ai répondu à cette question, et comme je l'ai dit, il m'arrive souvent d'être exténuée, d'être vraiment exténuée à bout. Je vais au sport. Quand vraiment il faut dormir, écoute ton corps et dors. C'est pas 4 heures sur Instagram, c'est dormir vraiment. Mais franchement, le sport, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à avoir un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Et vraiment, voilà, je tiens le coup. Je me lève très tôt, vous le savez. Et c'est un rythme. Maintenant, c'est mon horloge biologique. J'essaie de me coucher vers 10 heures. Je prends un bon bouquin ou je prends des trucs que j'ai en retard à bouquiner. Pas des écrans de préférence. Ou je regarde un film, voilà, exceptionnellement. Mais voilà, j'essaie voilà, c'est comme ça que je trouve mon énergie. Et c'est comme ça que je deal avec la fatigue, voilà. Mais quand vraiment ça va pas, écoute ton corps. Hein. Beaucoup de gens n'écoutent pas leur corps et tombent malheureusement dans des extrêmes. Voilà, donc écoute ton corps. Et comme dit, si tu fais le tri, moi je fais beaucoup le tri de pas regarder la télé, de pas regarder les trucs médiocres, de pas perdre mon temps avec les gens ou les choses qui ne le valent pas. Et vraiment de me concentrer sur les bonnes choses. Je suis fatiguée d'être productive, je suis fatiguée d'une bonne fatigue. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ça change peut-être un petit peu le propos. Donc voilà, c'est ça, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je continue avec une question. Je scroll. Une question de Maison 221. Est-ce que les marques sont-elles plus nombreuses qu'avant à te demander soit de tester leurs produits ou des partenariats Take Care? Merci beaucoup, Take Care as well. Les marques sont plus nombreuses qu'avant, oui, à me solliciter, à m'envoyer des produits pour revue. Des partenariats aussi, mais très honnêtement, médiocres. Donc je décline. Mais j'attends les big dogs. Je vous attends, je suis prête. Mais franchement, non, je ne reçois pas... Déjà, c'est pas autant que ce que vous imaginez peut-être. Mais c'est soit très qualitatif, soit complètement médiocre. Donc j'ai de la chance, hein, le tri est très facile à faire. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que ça va aller crescendo parce que comme je l'ai dit, le plus je suis sollicitée et le plus je suis en mesure de vous présenter des produits. Moi, de tester, j'adore, c'est ma passion. Et de vous présenter possiblement des produits extraordinaires. Donc voilà. Voilà Maison 221, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis avec une question de Nat Judor. Qui me dit: hello Sabrina, merci vraiment du fond du cœur pour tes vidéos et autres, dans tous les cas m'encourage. Ma question: quelle part de budget accorder par mois pour le maquillage? J'ai pas un budget prédéterminé pour le maquillage. J'ai un budget kiff. Kiff s'entendant de une chaussure. Ah là là les filles, vous avez vu la chaussure que je viens de vous présenter sur Snapchat, je suis encore tout émue. La lucha pour mettre la main dessus. Donc voilà, j'ai un budget qui comprend make-up, mode, shoes, récupération de ma colo, tu vois, parce que j'entretiens ma couleur de cheveux. Est-ce que je dois pas faire un rattrapage sur mes sourcils, etc. Est-ce que je me fais un kiff en institut? J'ai un budget kiff par mois qui est d'une certaine somme que je ne viens pas ici vous divulguer par discrétion, tout simplement. Mais parce que je trouve que c'est complètement vulgaire. Ouais, j'ai 500, j'ai 1000, j'ai 4, 8000. Non, je vais pas vous dire un budget, j'ai un budget, voilà. Et dedans, je pioche. Si c'est un mois pendant lequel je dois faire mes cheveux et un mois pendant lequel je me suis fait un gros kiff sur une chaussure un petit peu chère, voilà, par définition, mon budget make-up va être moindre. Si c'est un mois où voilà, j'ai rien à toucher, où j'ai pas fait une grosse dépense, je vais me faire plaisir sur du make-up et je vais m'accorder un soin en institut, tu vois. Ça dépend, voilà, c'est comme ça que je réfléchis. Mais franchement, somme toute, ça peut vous paraître crazy, mais somme toute, je suis relativement raisonnable. Honnêtement, enfin, pour la passion qui m'anime, c'est tout à fait raisonnable. Je vais le tourner comme ça. Donc voilà, Nat Judor, j'espère que tu as reçu réponse à ta question. Je te fais un gros bisou, Sista. Donc je poursuis avec une question. En fait, je sais que cette vidéo ne peut pas durer 8000 heures, mais j'ai pas envie de vous abandonner. J'ai pas envie que vous regardiez cette vidéo et que vous vous disiez: ah, elle n'a pas répondu à ma question. Donc j'essaie d'en faire le maximum possible. Comme dire, épisode 2, épisode 3. Je continue donc avec la question de Mina Vida. Question pour ta FAQ.
Lorsque tu étais étudiante, comment as-tu réussi à concilier travail et révision acharnée avec une vie sociale saine? Quels étaient tes moteurs afin de garder toujours autant de détermination, surtout dans tes études où le rapport entre les étudiants est parfois très concurrentiel? Absolument. Donc, dans l'ordre, comment j'ai réussi à concilier travail et révision acharnée avec une vie sociale saine? Je n'avais pas de vie sociale du tout. Du tout. Je n'avais pas du tout de vie sociale, pas du tout. Pendant mes études, j'ai fait mes études de droit à Paris. Tout mon cursus universitaire à Paris. J'ai pris mon bac à 18 ans, je suis partie à Paris. Voilà. J'ai fait toutes mes études à Paris. Pendant que j'étais étudiante à la fac de droit, j'avais 2 jobs. Je travaillais à Roissy-Charles de Gaulle dans les boutiques de Duty Free. Donc je connais très bien la maison Hermès, je connais très bien la maison Dior. J'ai distribué les produits. Donc, et d'où mon respect absolu pour la maison Hermès qui est à ce jour, là, ça n'a rien à voir avec ta question, mais que j'ai appris à aimer et à vraiment bien connaître. Et qui est vraiment la griffe absolue de Bibi, c'est Hermès quoi. Enfin bon bref. Je n'avais pas du tout de vie sociale. J'avais un boulot aussi en boulangerie. Et de temps en temps, je faisais des petits ménages à gauche et à droite. Vraiment parce que j'étais by myself, for myself, with myself. Donc j'ai tout payé. Je parlais il n'y a pas très longtemps de la difficulté, ne serait-ce que pour acheter mes dallos. C'était réel. Je n'avais pas de vie sociale, mais franchement, c'était pas du tout ma priorité. C'était pas du tout ma priorité. Et ceci répond à ta deuxième question. Quels étaient tes moteurs afin de garder toujours autant de détermination? Je savais où je voulais aller. Je voyais vraiment le but. Je voyais la vie que j'ai aujourd'hui, je la voyais à cette époque-là. Je la voyais à cette époque-là et c'était ça mon moteur, ne lâche pas, ne lâche rien, donne tout et c'est ça ta priorité et franchement je t'encourage à faire la même chose. Effectivement oui, t'as des camarades de promo, tu vois, t'as tes camarades de fac, il y a des événements, faut pas renoncer complètement à la culture, il faut pas se fermer complètement du monde. Mais j'étais pas dans les parties ou dans les disco nights, tu vois, dans les clubs, j'étais pas à zoner le soir en sortie, en soirée ou en que sais-je, j'étais dans ma chambre avec mes fiches et mon stabilo à bosser mes trucs avec une bonne théière de thé vert là et à bosser mes trucs quoi. Bon à l'époque je fumais des clopes, tu vois, et j'étais à fond dans mes révisions, c'était ma priorité. C'était ma priorité, j'avais vraiment des œillères, je ne voyais que ça. Je ne voyais que ça et donc j'étais, je l'ai dit, complètement imperméable à la tentation du loisir et du fun et du... Ouais, le truc, il y a une soirée avec je sais pas quoi. Non, moi j'étais pas dans les soirées, j'étais en train de réviser. Et je pense que quand les résultats étaient affichés, on voyait la différence. Donc voilà. Ensuite, la dernière question, la détermination, surtout dans tes études, où le rapport entre les étudiants est parfois très concurrentiel. Très honnêtement, je n'ai de concurrence qu'avec moi-même. Je n'ai pas besoin d'être la meilleure, la number one, mais j'ai besoin de donner le meilleur de moi-même, d'être au top de mes capacités. Donc je n'avais pas de concurrence avec les autres étudiants. Au contraire, moi j'ai toujours eu un rapport de solidarité. T'as pas pu venir en cours, si c'est... Je voyais à qui je donnais par exemple mes cours. Tu vois, moi j'étais très assidue en cours, je ratais pas les cours, etc. C'était très important pour moi quand tu lis un cours et quand tu vis un cours, c'est complètement différent. Donc moi j'étais très assidue en cours, je partageais mes cours avec vraiment voilà la nana qui a 2 gamins et qui galérait un petit peu vraiment. Voilà, donc vraiment je partageais mes cours à qui le méritait vraiment. Pas de concurrence particulière avec mes camarades de promo, franchement aucune. Il y avait juste un truc pendant les oraux, personne ne voulait passer après moi. Je sais pas pourquoi. Mais non, pas de rapport concurrentiel, donc je comprends que tu es étudiante, franchement, donc excuse-moi. Mina, franchement, donne tout maintenant. Maintenant, tu donnes tout, le maximum de ce que tu as dans ton ventre, donne-le maintenant, donne tout. Ces quelques années de labeur vont déterminer le reste de ton existence, donne tout. La vie sociale, tu auras toute ta vie pour kiffer la vie sociale. Bosse maintenant et cartonne, et je veux tes nouvelles très bientôt. Je te fais un gros bisou si ça, j'espère que j'ai répondu à ta question. Moi les études c'est un sujet, ah là là, il faut pas me lancer là-dessus. Franchement il faut pas me lancer là-dessus, il y a beaucoup de sistas qui sont des mamans d'adolescents qui me disent Sabrina, je mets tes vidéos à mon gamin pour qu'il ait un déclic, ça marche. Donc je suis ravie. Je poursuis avec une question de Crima Joie. Bonsoir Sabrina, que penses-tu de l'épilation au laser? Peux-tu faire une liste de produits petit budget pour une routine soin peau matin et soir, merci. Alors l'épilation, c'est une vidéo entière que je vais consacrer à ce sujet, je vous l'ai déjà dit, je vais le faire. Épilation à la lumière pulsée, épilation au laser, épilation à la cire, toutes les épilations que moi personnellement, je connais, que je fais moi-même, n'est-ce pas? Donc c'est une vidéo qui arrivera un dimanche, bientôt, j'espère.
Une liste de produits petit budget pour une routine soin matin et soir. Dans toutes mes vidéos, il y a des produits petit budget. Dans toutes mes vidéos, il y a des produits petit budget. Donc je te renvoie à mes vidéos routine. Elles contiennent des produits petit budget. Suis les liens qui sont en barre d'infos et sur mon blog et tu y trouveras ton bonheur Sista. Je te fais un gros bisou, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis avec une question. Ah, de Kevin. Ah. Alors. Ah, Bogan. Que penses-tu des phénomènes Hello Body et compagnie? Bisous. Kevin, brother, je suis trop contente de voir ta bobine. Donc Kevin Wonderland, qui est un brother OG brother. Je te remercie infiniment pour ta fidélité, Kevin, et merci pour ta question. Ah, je suis trop contente de t'avoir vu. Non, parce que vous me voyez là tous les dimanches. Moi, je vous vois pas. Donc, il me demande ce que je pense des phénomènes Hello Body, etc. Donc, Hello Body, moi, j'ai reçu les produits Hello Body. J'ai reçu les produits Hello Body, je les ai testés. Franchement, les produits sont bons. Les produits ne sont pas extraordinairement bons, mais les produits sont bons. Ils sont formulés pour la plupart à base d'huile de coco. Donc l'huile de coco ne triche pas, tu vois, l'huile de coco est efficace. J'ai essayé les gommages au café. Franchement, le gommage était très agréable à utiliser sous la douche. Réellement efficace. Ce que je déplore, c'est la communication avec la société. Ou en tous les cas, mon interlocutrice, tu vois, ma communicante chez Hello Body, c'était pas très cordial, elle était franchement pas extrêmement courtoise, franchement, peut-être trop pushy, un peu trop pushy, tu vois. Et de manière générale, je trouve que c'est une marque qui est beaucoup trop agressive sur sa stratégie de ok, on va inonder la blogosphère, les réseaux sociaux, les socials, tu comprends? Je trouve que leur démarche est maladroite. Donc c'est pas du tout ma partie. Le monsieur qui est à la tête de Hello Body est à la tête de bien d'autres marques. Il est à la tête de Natural Mojo, c'est une boîte allemande. On sait qui sont les gars, hein, qui sont ces messieurs dames, n'est-ce pas? Ils sont un groupe comme ça de personnes qui possèdent toutes ces sociétés. Ça cartonne, mais je pense que, ok, les réseaux sociaux, c'est ici que ça se passe. L'économie numérique est en train de prendre le dessus, toutes les marques s'en aperçoivent. Et oui, les influenceurs dont je me réclame hein, légitimement, sont les nouveaux vecteurs de communication. Mais il y a des façons de faire les choses. Je pense pas qu'il faille renoncer à la courtoisie, je pense pas qu'il faille renoncer à la qualité, je pense pas qu'il faille renoncer à la sincérité d'une revue. Je pense pas qu'il faille matraquer absolument. Et sur Hello Body en particulier, Kevin, puisque tu m'interroges sur cette marque en particulier, je pense qu'il faut revoir à la baisse les tarifs auxquels sont distribués les produits. Parce qu'un Caudalie avec un énorme laboratoire, une recherche énorme, un produit extraordinaire, le raisin, bref, commence à être un petit peu moins cher que des Hello Body et des etc. Donc voilà, c'est mon opinion transparente. J'ai travaillé avec eux, ils m'ont envoyé leurs produits, je vous les ai présentés ici en vidéo. Je pense que je vous les ai présentés également sur Snapchat, etc. Mais je ne revois pas ma revue, j'ai pas du tout changé d'avis. Hein. Les produits sont bons. Un gommage pour les lèvres qui était très bon, les produits sont bons. Ils ne sont pas extraordinaires, vous les avez pas vus dans mes routines. Là, je les ai terminés, je les rachèterai jamais, probablement jamais. Donc les produits c'est ok, mais la stratégie de com, c'est pas ok du tout, selon mes critères à moi. Donc voilà, Kevin, je suis ravie de te répondre directement à toi. J'espère que j'ai répondu concrètement à ta question. Je te fais un énorme bisou, brother, et à bientôt pour de nouvelles questions. Et franchement, je suis ravie de tous nos échanges. On a une complicité. Donc, je continue avec une question de Fanny, 188-91. Ah, le bébé! Question, juste te faire un petit coucou, te remercier pour toutes tes vidéos et tes partages qui me servent énormément. Gros bisous, moi. Oh, un gros bisou Fanny qui tenait son petit bébé dans les bras, je te fais un gros bisou. Je suis ravie que mes vidéos te servent, c'est le but. C'est le but. Franchement, il y a plein de gens, il y a une personne qui m'a dit oui, il faut être vraiment narcissique pour venir se mettre derrière une caméra et parler toute seule pendant des heures. Je ne me vois pas là, je vous regarde vous. Est-ce que tu me vois regarder le moniteur? Non. Je vous regarde vous. Je suis pas du tout... C'est pas par narcissisme que je suis ici pour vous dire, très honnêtement, je déteste me regarder en photo, je déteste me regarder en vidéo. C'est un aveu que je vous fais. Donc je suis pas... Et je déteste entendre ma voix. Vraiment. Je sais pas comment vous faites. Mais franchement, c'est pas du tout du narcissisme. C'est vraiment pour ça que je fais mes vidéos. Pour ce que je vous apporte. C'est vraiment pour ça que je suis ici, les filles.
Donc Fanny et ton petit minou là, merci infiniment du fond du cœur, tu es canon. Donc je reprends les questions, trop d'émotions dans ce... franchement je découvre, donc les FAQ c'est bien parce que vous me posez des questions, mais là les FAQ Snapchat je pense que je risque d'en faire un petit peu plus souvent. Parce que franchement je suis en train de kiffer, je vous dis la vérité. Je continue avec une question de Lila Baby, avec 3 Y, qui est canon, qui me marque Snap à la French way, mais je ne vois pas de question. Est-ce que ça va venir ou est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Je pense qu'il n'y a pas de question. Donc apparemment il n'y avait vraiment pas de questions. Lila Baby, je te fais un gros bisou. Merci pour ta photo. Et donc je continue avec une question de Asia. Je vais pas dire son nom en entier parce que je pense que c'est son patronyme. Ah. Elle est au sport. Ouh, elle est au sport sur sa machine et elle regarde ma vidéo sur la machine. C'est trop fort. pousse vers le haut à toi aussi, c'est ça. Trop fort. Asia, je te fais un énorme bisou. Elle est sur son elliptique et sur l'écran de l'elliptique, il y a la vidéo de Bibi. Merci infiniment et courage. Franchement, vous êtes très nombreuses à me partager vos sessions à la salle de sport. Les filles, je suis avec vous de tout cœur. Je suis ravie de ça. Je suis ravie de ça. On est une communauté de sistas qui sont sympas, qui sont canons, qui prennent soin d'elles. Et qui sont solidaires, quoi. Je vois les commentaires quand vous communiquez entre vous et vos réactions quand je fais une chronique réponse à mes sistas. Vous avez été très nombreuses à apporter à faire un petit mot d'encouragement pour Zineb, à qui j'ai parlé très récemment dans ma chronique réponse à mes sistas. On est une communauté qui déchire. On déchire. Je continue. Merci du fond du cœur, Sista. Je continue avec Christelle DGS, qui est une OG Sista. Merci infiniment pour ta fidélité. Ah, qui me montre la photo de son cuiseur vapeur. Elle a acheté un cuiseur vapeur. Génial, tu vas plus le quitter. Franchement, c'est un de tes meilleurs alliés là, franchement. Merci beaucoup les filles pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Je suis ravie qu'elle vous ait plu. Donc, je reprends avec cette question de Dounia, qui est une question écrite, qui me dit: de quoi as-tu besoin dans la vie? Quels sont tes éléments indispensables pour être heureuse? Gros bisous la plus belle. Dans la vie, de quoi j'ai le plus besoin? Franchement, de l'amour de mes proches. J'ai besoin de l'amour de mes proches pour être heureuse. Et j'ai besoin de m'accomplir professionnellement, j'ai besoin de m'accomplir dans mon travail, j'ai besoin de me sentir utile. Et j'ai besoin d'être efficace. Franchement, j'ai besoin d'être bonne. Pour me sentir heureuse, j'ai besoin de me dire: tu les as éclatés. J'ai besoin de ça. Et j'ai besoin de me dire: t'as donné le maximum et t'as tout déchiré. J'ai besoin de ça. Ça me rend heureuse. C'est... Tu vois, ça me rend heureuse, quoi. Mais de quoi j'ai le plus besoin dans ma vie pour être heureuse, c'est de l'amour de mes gens, my people, quoi. C'est des gens qui m'aiment et que j'aime. C'est ce qui m'est le plus indispensable. C'est ce qui m'est indispensable dans la vie. Après, pour être heureuse et pour être bien, j'ai besoin du sport. J'ai besoin de rire, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de kiffer, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de vraiment... Ma curiosité me sert beaucoup. Tu vois, je suis avide comme ça d'apprendre. J'ai besoin de m'améliorer, de toujours apprendre, de toujours... Voilà, c'est ce qui m'est indispensable. Mais vraiment, l'essence ultimement de tout, c'est le hub. C'est l'amour de mes gens et l'amour que moi j'ai pour eux, quoi. C'est ça qui me rend le plus heureuse. Le plus heureuse, c'est ça. Donc voilà, Dounia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a beaucoup de choses qui me font du kiff. Par exemple, mes possessions matérielles, le make-up, les chaussures, ça me fait du kiff, mais ça ne me rend pas heureuse. Tu comprends? C'est sur ça que je voudrais insister. Donc voilà, je te fais un gros bisou, Sista. Je continue avec une Luciole. Une Luciole 1. Ah! Elle se fait un kiff, elle est en train de chanter, mais j'entends pas. Mais elle est en train de chanter dans sa voiture. Je pense que tu as couvert le son de ton téléphone, Sista. Donc je vais essayer de le coller sur mon oreille et de te répondre si j'arrive à attraper ta question. Je vais réécouter. Donc elle me dit: merci Sabrina, tu es une très belle découverte. Et XXX, je suis preneuse. Donc je suis vraiment désolée Sista, une Luciole 1. Si tu veux me reposer ta question par écrit, j'y répondrai avec plaisir sous cette vidéo. Je peux pas y répondre, je n'ai pas entendu. Mais en tout cas, merci infiniment pour ton beau compliment. Et bienvenue sur ma chaîne. Tu es une Sista désormais. C'est pas rien. Donc je continue avec Mademoiselle Jam. Pareil, OG Sista, je te remercie infiniment. Je t'ai posé
ma question par écrit, donc là je la fais en vidéo. Alors moi j'aurais bien voulu savoir quels sont tes films et livres préférés du moment ou en général. Bisous. Gros bisous Sista. Donc mes films et livres préférés vont faire l'objet de vidéos chit-chat. Parce que j'ai beaucoup lu et je lis encore énormément. Moi je lis tout le temps, hein. Les films, moi j'en ai besoin. J'en ai besoin. Vous le savez, c'est par la lecture que j'ai acquis mon parler, mon français. C'est comme ça. Et donc j'ai cette habitude qui est ancrée en moi. Je lis tout le temps, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et franchement, depuis que j'ai décidé vraiment de ne plus toucher à mes machines le soir, avant je vous répondais à minuit, je répondais aux commentaires et tout. Je lis beaucoup plus et c'est un bonheur. Je me suis dit, oh là là, il fallait pas que je m'en éloigne de la lecture. Je lisais toujours, hein, mais beaucoup moins. Là vraiment, je prends un plaisir. Donc la lecture pour moi c'est très important. Je vous promets vraiment une vidéo sur mes lectures, les lectures qui m'ont marqué. Je vais vous partager les lectures, les romans ou autres. Pas forcément que des romans, mais beaucoup de romans qui m'ont beaucoup marqué. Vraiment que j'ai vu, que j'ai vécu dans ma tête, quoi, que vraiment qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont apporté en tant que personne, en tant qu'individu, qui m'ont beaucoup appris, desquels j'ai tiré vraiment des leçons, des enseignements de la vie, vraiment. Donc les films et les livres feront l'objet d'une vidéo chit-chat, donc je te maintiens le suspense, Sista. À bientôt pour une réponse complète à ta question. Merci beaucoup et je te fais un très très gros bisou. Je continue avec Sultana Seb. Mais on s'est déjà parlé tout à l'heure, Coquine, non? Non, mais moi j'avais une question. Ah non, c'en est une autre. Par rapport à tout ce qui est forme et santé. Oui, surtout elle est crâne. Hein. Oui, c'est le plus difficile. Hein, donc gérer son planning alimentaire, tout ça. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour ne pas craquer. Parce que moi, par exemple, le chocolat, c'est mon péché mignon. Voilà, donc tout ce qui est planning alimentaire, planning sportif, comment tu fais pour faire... Bon, comment tu fais? Je sais que tu te lèves tôt, et c'est ce que je fais. Moi j'ai 2 filles, et j'essaie de me lever tôt, à 6h du matin pour faire le sport, mais j'arrive pas à tenir sur la longueur. Donc voilà, savoir quel est ton planning sportif, et voilà, quel est ton plan alimentaire sur une semaine. Voilà, je te fais de gros bisous, j'espère à très bientôt. Ah, il y a le mari qui tient la petite. Sabrina, je voulais savoir aussi est-ce que c'était possible de nous faire une journée type dans ta peau. Voilà, ça serait trop bien. Bisous. Mouah. Donc Sultana, ça fait beaucoup de questions. Je t'ai confondue avec une autre Sultana, j'espère que tu ne te vexeras pas. Donc elle me demande comment est-ce que je fais pour le sport, l'alimentation, pour ne pas craquer, etc. Et elle souligne le fait elle est maman de 2 petites filles, mais elles ont leur papa, elle n'est pas toute seule. Et le papa tenait la pitchoune, c'était tellement mignon. Bon alors d'abord, premièrement Sultana, tu es canon. Elle est canon, une belle brune avec des sourcils et tout ça canon. Donc bon, pour répondre à ta question sur le sport, tu te lèves à 6h du matin pour faire du sport, c'est pas l'idéal. Moi-même qui suis vraiment une sportive assidue, quand j'y vais très tôt le matin, je suis pas au maximum de moi-même. Je mets du temps, je mets un bon 20 minutes avant d'être dedans, tu comprends? Donc, et après je suis dans ma séance et après je suis à fond et je me félicite de l'avoir fait, je prends ma douche et j'attaque ma journée et je suis au top franchement. Mais on n'est pas tous du matin. Mon premier conseil c'est le suivant, fais ton sport là où tu le sens le mieux. Essaye peut-être d'éviter le soir, tu ne seras pas non plus au top. Essaye de faire entre midi, la pause déjeuner. Sacrifie peut-être ta pause déjeuner. Sacrifie ta pause déjeuner, tu mangeras une salade en revenant au boulot par exemple. Ou derrière ton écran, je sais pas ce que tu fais. Mais va au sport entre midi et 2, vraiment. Pour ce qui est de l'alimentation, comment est-ce que je fais pour ne pas craquer? Déjà je craque, enfin qu'est-ce que craquer? Je m'accorde de très bons restos de temps en temps, mais c'est calibré. Je vais le récupérer, soit je l'ai préparé en amont, soit je vais le récupérer par après, soit les deux. Mais je l'ai expliqué, le dimanche, je me prends une petite heure pour nettoyer et éplucher des légumes, je les cuis à la vapeur. Je les mets dans une Tupperware et je me fais une base de quinoa ou de riz complet ou de boulgour ou une légumineuse, je me prépare des lentilles ou vraiment quelque chose, je prépare quelque chose et j'ai fait mes courses, je sais ce que je vais manger à peu près dans la semaine. Et le soir quand je rentre, c'est déjà prêt pour ainsi dire. Soit je lance une soupe, tu as vu, je te renvoie à ma dernière vidéo Forme et Santé sur mes alliés pour cuisiner sain et bon. Il est très facile pour moi de lancer une soupe, il est très facile pour moi de lancer des frites sans huile. Tu vois, ou des pommes de terre à la vapeur, de lancer un poisson dans le four. Je vais rajouter une petite portion de riz complet. J'ai une de mes sauces. Mes sauces arrivent. Oh là là, vous avez été très nombreuses à réagir à mes sauces. J'ai des milliards de recettes de sauces saines et délicieuses à vous présenter bientôt. Je ferai cette vidéo. J'ai entendu votre appel. Mais voilà, ce sont là mes astuces. Ce sont là mes astuces. Je fais mes propres sushis, mes makis, vous avez vu. Donc,
pour celles qui m'ont posé la question, oui, elle arrive bientôt ma vidéo sur ma recette de maquis, mais voilà, c'est préparé. Et pour pas craquer sur le chocolat, la réponse est que je craque sur le chocolat. Mais j'ai beaucoup de chance, mon chocolat préféré c'est le chocolat noir. Il est très bon, il est riche en magnésium, il est bon pour notre équilibre émotionnel, psychologique, vraiment. Celui que j'achète, vous le connaissez, c'est celui de chez Naturalia, à la fleur de sel. Oh là là, au sel de Guérande. Oh là là, le chocolat extraordinaire. Et franchement, mon plaisir c'est d'en manger un carré. Et je m'arrête là. Je me laisse un suspense. Parce qu'il est où le plaisir de manger toute la tablette et après de te dire oh là là, j'ai mangé toute de culpabilité. Non, je préfère me faire un suspense de un carré, voire deux. Sur cette tablette là, si vous la connaissez, le carré est généreux et ça suffit. Et j'essaye de me l'accorder comme une récompense de quelque chose, tu vois, j'ai bien fait quelque chose ou quoi, je m'accorde un kiff, tu vois. Donc je craque, mais raisonnablement. Et évidemment, une des clés, c'est de ne pas avoir des junk dans tes placards et dans ton frigo. Ça c'est la clé. Pour moi c'est facile de pas craquer à la maison, il n'y a pas de... tu vois. Il y a quelques trucs que moi je mange pas, que le mari mange, mais qui me font pas du tout envie, pour lesquels j'ai pas du tout envie de craquer, tu vois. Mais voilà, je me fais des kiffs. Moi je t'ai dit, je vais au restaurant, je fais entrée, plat, dessert, fromage, dessert, machin, le moelleux au chocolat, tout. J'adore, mais je l'ai préparé en amont et je sais comment le récupérer par après, avec le sport et avec ce que je vais manger. Ensuite, c'était une autre question, c'était... je pense que j'ai répondu sur le sport et l'alimentation. Elle voudrait une journée type dans mon assiette. Très honnêtement les filles, je ne pense pas tourner ce type de vidéo parce que ça révélerait trop de mon intimité, de mon chez moi. Ce sont des vidéos que vous avez l'habitude de voir sur d'autres chaînes et franchement, moi honnêtement c'est pas du tout des vidéos que je regarde, mais je sais à quoi elles ressemblent. Je ne pense pas faire ce type de vidéo. Je pense vraiment pas faire ce type de vidéo. Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais. Je suis désolée pour toutes celles qui éventuellement seraient déçues, mais je ne pense pas faire ce type de vidéo. Maintenant voilà, si demain YouTube, je suis pas en train de dire si ça devient mon métier, je ferai tout ce à quoi j'ai... Non, je vais pas changer mes valeurs si demain matin YouTube devient mon métier. Mais quand j'aurai plus le loisir de faire davantage de vidéos, je partagerai davantage de choses. En gardant quand même mon jardin secret. Mais je ferai pas une journée type comme vous le voyez chez toutes les autres youtubeuses. Franchement, je pense pas faire ça. Je pense que ouvrir trop la porte, c'est ouvrir la porte au risque. C'est ma conception des choses. Je laisse pas les vrais gens de la vraie vie entrer chez moi. Donc ça me paraît logique en fait, mon système de pensée. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions Sultana. Un gros bisou à toi et un gros bisou à ta poupette qui était si mignonne. Gros bisous. Donc je continue avec une question de Fatih la menace. OG Sista, je te fais un énorme bisou Sista. Quand je dis OG, ça veut dire que c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Vous connaissez ça, Original Gangsta, c'est ça OG. C'est les gens vraiment qui sont avec moi depuis longtemps et qui sont très fidèles, qui sont là très souvent sous mes posts. Donc je vous vois, I see you, vraiment. Donc Fatih la menace qui me pose une question. Est-ce que tu t'entends bien avec des youtubeuses comme toi? Si oui, lesquelles? Je viens trop tard avec ma question, désolée. Donc... Et elle me dit ça te va bien les lunettes lol. Et c'est marrant parce que les lunettes de ce filtre Snapchat, vous le savez, j'ai exactement les mêmes lunettes. Bref, dans la vraie vie. Donc est-ce que je m'entends bien? Est-ce que je m'entends bien avec des youtubeuses comme moi? Honnêtement, je n'en ai physiquement rencontré aucune. Jamais de toute ma vie. Aucune. Jamais de toute ma vie. Jamais. J'ai rencontré des blogueuses, des instagrammeuses, pardon. Instagrammeuses qui ne font que ça, que Instagram. Je n'ai jamais rencontré de youtubeuses physiquement comme ça en face de moi, jamais. Je connais quelques youtubeuses, entre guillemets quelques youtubeuses par message. Donc je connais Sonia Seller à qui je fais un énorme bisou. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos qui est extraordinaire. Sonia Seller qui est esthéticienne de métier et qui a un savoir de fou sur les soins, vraiment. Allez voir sa chaîne. Si vous voulez voir des trucs vides, etc., n'y allez pas. Mais si ça vous intéresse vraiment de regarder les chaînes de quelqu'un qui sait de quoi elle parle, allez voir Sonia Seller. Elle est d'une beauté fulgurante. C'est une nana qui est un petit peu plus âgée que moi, qui est sublime et qui sait de quoi elle parle. Donc elle et moi, nous parlons de temps en temps. Je connais Audrey de Bayreo également, mais on ne se connaît pas dans la vraie vie. On se connaît par commentaire YouTube, quoi. On se soutient les unes les autres, mais on se connaît pas. J'aimerais bien un jour les rencontrer, un jour qui sait. Je connais pas de youtubeuse en vrai, mais je prévois bientôt quelque chose. Suspense. Surprise. J'ai rencontré... Ah pardon, si, pardon. J'ai rencontré Jamo de la chaîne... je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je l'ai rencontré à Los Angeles.
Jam Belgelb, je te fais un énorme bisou. J'ai vu que tu avais commenté, je pense pas que tu regardes cette vidéo, mais si, on sait jamais. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un énorme bisou, vraiment, Melgelb, vraiment un grand salut. Merci infiniment pour ton commentaire. Tu as vu que les sisters te connaissent et appellent une collaboration entre toi et moi. Donc, je l'appelle de mes voeux. Si un de ces quatre, je retourne à LA ou si tu viens en France, franchement, je serais ravie de t'accueillir et j'aimerais beaucoup qu'on collabore parce que une belle rencontre, là je m'adresse à vous les sisters et les brothers, une très belle rencontre avec un mec extraordinaire, une force de la nature et un mec respectueux, un père de famille, un mec pompon, le pompon. Donc je me suis trompée, j'ai rencontré un youtubeur, et quel youtubeur quoi. Mais étonnamment, moi j'ai du mal vraiment avec cette... je me considère pas moi-même presque comme une youtubeuse, des fois je me dis non, juste on discute, tu vois, donc voilà. Donc voilà, je m'entends bien avec ceux avec lesquels j'ai échangé. Voilà, je n'ai rencontré personne d'autre. Donc j'espère que ça répond à ta question, Sista. Je continue avec une question de Shada qui me demande quelle est ta devise dans la vie. Ma devise dans la vie, c'est aucun regret, aucun remords. Dans tout ce que j'entreprends, je peux me casser la figure, je peux faire des erreurs, j'apprends de mes erreurs. Mais aucun regret, aucun remords. Je regarde derrière moi, c'est propre. Et donc je regarde le futur avec vraiment d'un regard éclairé et libre de tout bagage. Tu comprends? Ma devise vraiment dans la vie, c'est aucun regret, aucun remords. Aucun regret, aucun remords. Après voilà, j'ai d'autres mantras dans la tête. Ce ne sont pas forcément mes devises, mais j'ai d'autres mantras. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Parce que c'est réel là, je peux te dire que je fais vérifier des tas de fois. Ce qui ne m'a pas tué, littéralement tuée, m'a rendue plus forte, littéralement plus forte. Donc ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Et une dernière devise, Only God can judge me. C'est un tatouage que Tupac Shakur, que je respecte infiniment, avait quelque part sur son corps ici je crois. Only God can judge me. Je ne me soumets qu'au jugement de Dieu. Les autres ils peuvent parler, même vous les haters là derrière votre écran, allez-y. Il n'y a que lui qui puisse me juger. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je continue. Les filles, heureusement que j'ai monté parce que j'ai beaucoup parlé. Je continue avec une question de Jane. Jane qui est cette sister extraordinaire, vous la connaissez, elle m'a envoyé le Tandalux, vous la connaissez depuis cette vidéo. Elle me demande, sa question c'est, est-ce que tu m'aimes? Oui, très fort. Moi, je te fais un énorme bisou, sister. Je continue avec une vidéo de Rosda974 qui me dit coucou Sabrina, une seule question pour la vidéo, tu parles combien de langues et comment as-tu fait pour les apprendre? Car il me semble que tu parles bien des langues. D'énormes bisous de la Réunion où je suis en vacances. Je te fais un énorme bisou, profite de tes vacances et j'ai déjà répondu à cette question dans cette vidéo. Donc je te renvoie à ma réponse antérieure. Je te fais un gros bisou Sista, merci pour ta question. Je continue avec une question de Soussou. J'aimerais bien une question en vidéo. Sabrina, donc concernant ta vidéo, j'ai une question à te poser. Je souhaiterais savoir. Elle est tellement belle. Comment doit-on faire face à des critiques, des pics, enfin voilà, des remarques pas désagréables et tout. Et c'est vrai que dans le cadre professionnel, j'ai du mal à savoir s'il faut les rembarrer ou bien les ignorer. Voilà. Alors, Soussou me pose la question, je pense que vous l'avez entendu, comment réagir face aux pics, aux remarques désobligeantes de la part des collègues au travail. Comment réagir face à ce truc-là? Donc, ma réponse, elle est simple. D'abord, hiérarchiquement, de qui est-ce qu'on parle? Si c'est au-dessus de toi, tu baisses la tête et tu prends. Dans une certaine mesure, je dis pas subis, fais la victime. Mais si c'est juste des pics, etc., ne réponds pas ou réponds sur le ton de la blague. Il est très important que tu fasses comprendre à tes collègues qui tu es. Moi, par exemple, je parle de ma casuistique propre, très tôt les gens savent de quel bois je suis faite. Et donc, ceux qui ne savent pas exactement comment est-ce qu'on danse avec moi et qui se sont risqués à me lancer une pique, je les ai rembarrés avec une efficacité et une précision chirurgicale qui fait que jamais, plus jamais, ils ne se sont risqués à. Tu comprends? Parce qu'il y a une façon de répondre. Réponds franchement, mais sur le ton qui a été employé pour te faire la remarque. Si c'était sur le ton de la blague, réponds ce que tu penses vraiment, mais sur le ton de la blague. Et logiquement, une fois
2 fois peut-être seront nécessaires, mais pas plus. Quand les gens vont savoir de quel bois tu es faite et comment est-ce que tu te danses, ils viendront plus te saouler avec ce type de pic. Tu vois, les trucs de je rigole, mais qui en fait ne rigole pas du tout, tu vois, où le truc il est super vexant, il est super déstabilisant, c'est sur ton lieu de travail, c'est dans le cadre de ton boulot, c'est super attentatoire et ça peut te faire beaucoup de mal. Je vais dédier une vidéo au relationnel. Le relationnel amoureux, le relationnel professionnel, le relationnel amical. Je vais faire une vidéo de chit-chat là-dessus. Donc, je te dis pas tout, mais là je réponds directement à ta question. Réponds comme on t'a répondu, mais très tôt, montre qui tu es. Show your face. Vraiment, montre qui tu es. Si tu es... attention à comment tu me parles, montre-moi du respect. Sans être... tu vois, moi je m'entends très bien avec mes collègues, je suis pas toute seule dans mon coin et tout le monde me déteste. Au contraire, je rigole et tout. Hein. On s'entend très bien, on est une super équipe, mais... Franchement, montre qui tu es. Les gens vont te parler, les gens vont te traiter de la manière que tu mérites, entre guillemets, de qui tu es. Tu comprends? Si tu es faible et que tu es... alors là, c'est fini, tu vas être le souffre-douleur. Donc, montre qui tu es. Pas d'agressivité, pas de grossièreté, pas de propos déplacés. Dans une tonalité propre et dans la courtoisie et le respect, mais montre qui tu es. Ça va s'arrêter très vite, franchement. Et si ça peut te rassurer, en règle générale, les gens qui formulent des critiques, etc., ce sont des gens qui sont jaloux de ce que tu fais. Ça veut dire que tu es bonne à ton boulot. Donc, in fine, c'est un compliment quelque part. Donc voilà, vraiment, je t'envoie tous mes encouragements et j'espère que vous tous là, qui êtes concernés, vous êtes très nombreux à me dire Sabrina au travail, comment faire, etc. Donc voilà ma réponse. Quand tu reçois des critiques, des pics, des petits trucs comme ça, des machins, qui tombent quelquefois, tu te dis mais ça sort d'où ce truc-là? Voilà, moi... Je ne reçois pas ce genre de propos parce que j'ai montré très vite qui est-ce que je suis réellement. J'ai de l'humour, on peut rigoler, tu peux critiquer quelque chose qui ne te plaît pas, mais il y a la façon de faire, il y a le ton à employer et le respect doit être de mise absolument tout le temps. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question s'il y a quelqu'un vraiment qui essaye de se jouer de tes nerfs à ton travail. Donc je continue. Je pense les filles qu'on va en arriver vers la fin de cette vidéo. Je continue avec une question de Soso 291 113. Qui me dit coucou Sabrina, comment te vois-tu dans 2 ans, tant au niveau professionnel, personnel et réseaux sociaux, gros bisous. Alors franchement, je n'en sais rien du tout. Dans 2 ans, je n'en sais rien du tout. Dans 1 an même, je n'en sais rien du tout. Mais j'ai l'impression, il y a beaucoup de signaux qui me font comprendre que 2017 va vraiment marquer un tournant pour The French Way. Parce que tout à l'heure j'ai commencé à l'aborder mais je suis pas allée jusqu'au bout de mon propos. J'ai des projets en cours vraiment et je pense qu'ils vont avoir un impact réel sur The French Way. Donc voilà, dans 2 ans je sais pas, j'espère que j'aurai grandi. J'espère que je prendrai toujours autant de plaisir, j'espère que je serai toujours là déjà. J'aurais dû commencer par ça. J'espère que j'aurai grandi, j'espère que vous serez toujours avec moi, que vous serez toujours plus nombreux. Et puis j'espère que peut-être avec de la chance, j'espère que j'aurai réussi à en faire un job. Je vous l'ai dit, c'est pas que c'est mon rêve, mais j'aimerais tellement en faire un job. Donc voilà, je sais pas. Au niveau personnel, j'aimerais être maman dans les 2 ans qui arrivent. J'espère que je serai devenue maman. Et au niveau des réseaux sociaux, voilà, ça revient à la même question, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Soso. J'espère, je peux que formuler des vœux à ce stade-là. Donc je te fais un gros bisou et merci beaucoup pour ta question, Sista. Je continue avec une question de Jaerk58. Bonjour, sur une île déserte, quel produit make-up amènerais-tu? Et pour toi, quelle est la marque de make-up qui sort du lot? Merci, la médecine esthétique t'intéresse-t-elle? Y auras-tu recours un jour? Merci. Alors sur une île déserte, je prends une protection solaire écran total. Je me fiche complètement du reste. Donc préférablement la Missha, la 42 SPF++. Donc pourquoi pas la Missha, ma Missha. Donc quelle est la marque de make-up qui sort du lot? Kevyn Aucoin. Hands down. Kevyn Aucoin. J'aime beaucoup de marques de maquillage. J'aime beaucoup Dior Make-up, j'aime beaucoup Chanel. J'aime beaucoup ce que Dolce Gabbana fait en make-up. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de marques que j'aime beaucoup. Énormément. Même dans le drugstore, il y a des produits Maybelline, moi qui me... Mais la marque vraiment, c'est Kevyn Aucoin. Kevyn Aucoin, Day and Night. Quand ils seront en France, pensez à moi ce jour-là, je vous l'ai déjà dit. Donc, la médecine esthétique t'intéresse-t-elle? La médecine esthétique m'intéresse tout à fait. Parce qu'elle embellit, elle permet d'apporter aux gens un kiff, pourquoi pas. Est-ce que j'y aurai recours un jour? Je l'ai déjà dit peut-être sur la glabelle.
j'ai une ride du lion, dont le terme technique est vraiment glabelle, qui est très très prononcée. Pour l'instant, elle me sert, je l'ai déjà dit ça aussi, elle me sert à faire reculer de quelque part les indésirables, n'est-ce pas? J'ai aussi un sillon nasogénien qui est très très prononcé. Pour l'instant, j'y tiens beaucoup parce que c'est de famille. Et donc voilà, il me rappelle des gens qui ne sont plus. Donc je le garde. Mais si ça devient vraiment hors de contrôle, je suis pas contre de mettre un petit quelque chose ça et là. Mais de manière générale, ma philosophie sur la médecine esthétique, c'est pareil que pour la chirurgie, donc là le lourd, le très très lourd, je suis à 100% pour. Donc là, vraiment le très très lourd, je suis pour à 100%. Tant que tu te ressembles toujours à toi-même et que tu ne ressembles pas à quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit, et que les proportions sont respectées. Pas que c'est plus quand. Non, tant que les proportions sont respectées. Je pense qu'une chirurgie bien faite et de la médecine esthétique bien faite, par exemple l'épouse de William d'Angleterre, là, Kate Middleton. Regardez les photos, elle a énormément de médecine esthétique sur le visage, mais c'est extrêmement bien fait. Elle a juste l'air d'avoir bien dormi, alors qu'à mon avis, la pauvre, elle dort pas beaucoup. Tu vois, il y a beaucoup de... Ça pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Donc, faites ce que vous voulez faire, ce que votre cœur vous dit. Corrigez les choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, mais dans une proportion de raisonnabilité. Vraiment, soyez raisonnable. Donc voilà, est-ce que j'y aurais recours un jour? Peut-être. Pourquoi pas? Mais je serai toujours bibi, quoi, je serai toujours la même. Donc merci pour ta question, j'espère que j'y ai répondu. Donc je continue avec une question de Louisa qui me dit hello. Voici ma question pour la vidéo Q&A. Quand tu as pris l'idée de faire un blog, comment t'y es-tu prise? As-tu reçu de l'aide d'X ou Y? Alors, comment est-ce que je m'y suis prise pour faire un blog toute seule de A à Z? Et alors en étant nulle, parce que vous savez que moi je suis nulle, franchement j'apprends sur le tas. Genre j'arrive même pas à croire que je monte des vidéos sur Final Cut Pro 10 quoi. Enfin, je me dis ouh je suis trop balèze parce que je suis vraiment pas dans ça. Moi je suis dans vraiment le papier et le physique tu vois. J'adore, je vous l'ai dit, l'odeur du papier et le son d'une plume sur du papier, j'adore ça. Donc j'ai créé mon blog parce que j'avais vraiment envie de partager, d'écrire. Vous entendez bien que c'est mon truc. L'art oratoire, l'écrit, j'adore ça, j'adore écrire. Et partager des revues complètes et des choses vraiment... Pas tout le monde va regarder des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de mes lectrices sur le blog qui ne regardent pas mes vidéos par exemple. Et qui sont ravies de trouver une revue sur tel ou tel produit. Ça laisse une trace aussi, les écrits sont plus durables qu'une vidéo. Par exemple, beaucoup d'entre vous me posent des questions sur d'anciennes vidéos que j'ai déjà faites, des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Alors que sur le blog, elles savent à peu près ce que j'ai fait. Et puis c'est facile à trouver, c'est catégorisé. Enfin, j'adore mon blog. Mon blog vient en soutien de ma chaîne, en complémentarité de ma chaîne. Voilà, je partage mes vidéos également sur mon blog. Ils se complètent l'un l'autre. Donc voilà pourquoi j'ai créé mon blog. J'aime beaucoup écrire et toujours dans cette même volonté de partage. Maintenant, comment est-ce que j'y suis prise? Je n'ai reçu l'aide de personne. J'ai tout fait de A à Z. Mais je ne vous en dis pas plus sur le sujet. Parce qu'il y a un suspense. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Louisa, je te fais un énorme bisou, merci beaucoup pour ton intervention. Je continue avec une question de Sweet Citron 20 qui me dit, alors j'ai deux questions. The first one, qu'est-ce que tu nous conseilles dans une trousse de make-up basique? Genre les produits essentiels, soins et beauté. The second one, et par pitié aidez-moi. As-tu des astuces pour économiser de l'argent? I need your help. Grosse bise d'Algérie. Je te fais un énorme bisou Sista, merci beaucoup pour ta question. Donc la trousse basique fera l'objet d'une vidéo dédiée, donc je ne réponds pas tout de suite à cette question. Et comment faire pour économiser de l'argent? Ben, tu poses ta carte bleue dans un endroit et tu ne touches pas. Tout simplement. Et si vraiment tu veux économiser de l'argent, ne te soumets pas à la tentation, mais délivre-toi du mal. C'est-à-dire, ne consulte pas l'application de Zara, ne consulte pas les hauls, les vidéos hauls des youtubeuses, ne regarde pas mes unboxings. Je suis honnête, je suis très honnête. Ne te soumets pas à la tentation. Redécouvre ton placard, redécouvre tes tiroirs à maquillage, redécouvre les produits de soins qui sont dans ta salle de bain. Et tâche d'utiliser, de finir tout ce que tu as déjà. Et franchement, tu devrais économiser de l'argent. Également, fais des achats intelligents. Faut arrêter de binge buyer les achats compulsifs comme ça. Moi, je fais beaucoup d'achats, mais je ne fais aucun achat compulsif. Là, par exemple, au moment où je vous parle, je ne possède pas encore la Naked Heat d'Urban Decay. Alors que j'en meurs d'envie de cette palette, mais je ne l'ai pas achetée.
Oui, j'ai su qu'elle était disponible quand elle était disponible pendant le très court laps de temps qu'elle était sur le site de Sephora. Oui, ce jour-là, il y avait un discount, je suis au courant de tout ça, mais j'attendais d'avoir des retours. Donc voilà, les achats compulsifs, laisse tomber. Inévitablement, tu vas économiser de l'argent. Donc voilà, j'espère que j'ai sauvé ton budget. Je continue avec une question de Loulouch09. Coucou Sab, as-tu des tatouages? Si oui, où et quoi? Bisous ma belle. Alors la réponse est non. Je n'ai pas de tatouage pour deux raisons. La première, dans la foi à laquelle j'obéis, c'est interdit. Donc non. Mais par ailleurs, je trouve que esthétiquement, vous savez que je suis une esthète, j'aime les belles choses. Je trouve que le corps humain, de manière générale, mais que le corps de la femme plus particulièrement, est tellement beau. Les filles, on est toutes en courbe et en grâce et en volume et en... On est tellement belles. Je trouve qu'un tatouage viendrait gâcher l'histoire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça gâcherait le funk. Donc toutes ces, sur mon corps à moi, toutes celles qui ont des tatouages, qui les ont réfléchis, qui les assument, qui les aiment. Moi je vois de très beaux tatouages. Par exemple, je vous dis la vérité, je crois qu'ils appellent ça les manchettes, ou je sais pas comment ça s'appelle, quand ils sont tatoués de l'épaule au poignet. Il y a des filles qui font ça. Je trouve ça très beau quand je le vois. Mais pour rien au monde, je ne voudrais ça sur moi. Premièrement. Deuxièmement, c'est bien de faire un tatouage quand tu as 25 ans, mais quand tu en auras 65, de quoi est-ce qu'on parle exactement là? Tu comprends? Beaucoup de personnes font des tatouages pour marquer un événement, une date. Beaucoup de tatouages sont des gestes d'amour. Moi, l'amour, il est dans mon cœur, vraiment. Et les souvenirs, ils sont dans ma tête, vraiment. Je ne ressens pas le besoin de les imprimer dans ma peau. Donc voilà, pour répondre à ta question sur les tatouages. Maintenant, tous les gens qui ont des tatouages, respect. Bon, peut-être, j'ai toujours un petit sourire narquois, pour être parfaitement honnête avec vous, lorsque je vois des lettres de l'alphabet chinois au niveau du coccyx, là, en bas. Là, j'ai un doute. Mais de manière générale, voilà, chacun fait comme... chacun voit midi à sa porte. Je respecte. Mais pour mon cas propre, tu as ma réponse, Sista. Je continue avec une question de Mab Slimou, qui me dit: tu es de plus en plus radieuse, as-tu déjà visité le Maroc? Eh bien, étonnamment, la réponse est non. La réponse est non. Je rêve d'y aller. Je rêve d'y aller un jour, j'espère, très, très bientôt. Mais j'y suis pas encore allée, figure-toi. Donc, très prochainement, je l'espère, j'aimerais beaucoup. Tous mes amis qui y vont me disent: comment, mais pas quoi et tout. Je dis: ouais, je sais, mais pourtant je me crapahute pas mal, mais pas encore le Maroc. Bientôt, je l'espère. Donc voilà pour ta question. Celle 69 qui me demande: coucou Sab, ça va? Quel bonheur de te voir avec la pêche et l'énergie. Alors moi, j'aurais une question, ou plutôt un conseil sur l'estime de soi. Quand tu as des périodes de coups de mou, où tu te sens moche, grosse, en gros pas bien, comment fais-tu pour retrouver l'énergie et la positivité? En tout cas, j'adore regarder tes vidéos, tes conseils de Sistas. Vraiment, merci de ta disponibilité, de ta fraîcheur, de ta bienveillance et d'être toi tout simplement. Merci à toi du fond du cœur, Sista. Donc, comment est-ce que je fais quand j'ai des périodes de coups de mou où je me sens moche, grosse, pas bien? Comment je fais pour retrouver l'énergie et la positivité? Tout simplement, je regarde autour de moi. Ça m'arrive, oh là là, ça m'arrive. C'est rare, heureusement, mais ça m'arrive. Quelquefois, je vous lis et je me dis: elles ont l'impression que je suis Terminator ou je sais pas qui, Robocop. Les filles, je suis faite de chair et de sang. J'ai mes moments de down, moi aussi. Bon, il en faut beaucoup to put me down, il en faut beaucoup. Franchement, je suis, comme dit, la carapace est solide, mais il m'arrive d'avoir des coups de mou, mais des moments où j'ai l'impression que tout va mal. C'est ce que tu essaies de dire, je crois, où tu te sens grosse et moche et pas bien, t'as pas d'énergie et tout. Je regarde autour de moi et je rends grâce. Je me dis: waouh, il n'y a aucune raison d'être déprimée, au contraire. J'ai toutes les raisons d'avoir la pêche et le sourire de tout ce que j'ai, de tout ce que j'ai autour de moi, des gens qui sont autour de moi, du bien dans lequel eux ils sont, du bien dans lequel moi je suis, de mon job, de ma santé, de ce à quoi je ressemble, de qui je suis, de comment je suis. Je suis reconnaissante de tout ça. Donc pour répondre à ta question, quand tu vois tout noir, regarde autour de toi, tout n'est pas vraiment noir. Tu as laissé ce tout petit truc noir complètement te gâcher la vue. C'est ça que tu as fait. Mais essaye de dépatouiller le truc et franchement, la lumière en réalité, elle est toujours là. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. C'est juste qu'il est recouvert d'un nuage. Vire le nuage. Et regarde bien, en réalité, le soleil brille quoi.
Donc quand tu te sens grosse et moche, c'est pas vrai, c'est dans ta tête, t'as pas changé d'entre hier et aujourd'hui. C'est dans ta tête, c'est vraiment une question de perception des choses. Tout est, enfin beaucoup est une question de perception des choses, vraiment. Donc voilà Sista, dans la force et la positivité et la sincérité et la joie et le kiff. Parce que franchement, comme dit, hein, on est en France, on est très chanceux. Très chanceux. On est jeune et ambitieux. On est en bonne santé, on est bien, on manque de rien. Franchement, grâce. Franchement, grâce. Moi, je kiffe. C'est un kiff. Comment veux-tu que je déprime avec ça? C'est impossible. Impossible. Oui, j'ai encore des choses à améliorer. Et oui, j'ai encore des objectifs à aller attraper comme ça. Et c'est mon moteur, et je l'ai dit. Mais de ce que j'ai déjà, grâce à Dieu, tout va bien. Comme on dit chez moi, hamdoulilah. Donc, je continue. Je continue avec une question de Sarah qui me dit: comment fais-tu pour trouver ton nouveau fond de teint? Sur quoi ou sur qui te fies-tu quand tu dois en tester un nouveau que tu ne connais pas? Un grand merci ma belle et gros bisous. Dans le meilleur des cas, Sista, je vais le tester moi-même. Je vais le tester moi-même. Quand je ne peux pas parce que c'est un produit qui n'est pas disponible en France, j'essaie de regarder des vidéos par exemple des youtubeuses américaines où elles swatchent, tu vois. Mais il existe un catalogue très important, je vous ai déjà parlé de cette information dans ma vidéo sur les favoris fonds de teint. Temptalia, qui est une énorme... on voit jamais son visage, mais elle a un compte Instagram, vous la connaissez. Elle a aussi un blog. Il y a quelque chose sur son blog qui est un catalogue des swatchs de bon nombre de fonds de teint. En tout cas les grands classiques et les nouveautés qui sortent. Donc des centaines de références sont swatchées. Donc regarde les swatchs et je regarde les swatchs sur internet. Je commence franchement il est rare maintenant que je me trompe quasiment jamais. Mais dans le meilleur des cas, franchement le mieux c'est de l'essayer en vrai quoi, en boutique, de le swatcher vraiment. Et idéalement même de prendre un échantillon, de demander un échantillon et de le porter une ou deux fois quoi. Voilà comment est-ce que je fais. Je me fie à moi-même dans le meilleur des cas, mais je m'inspire, on va dire, avant de faire mon choix définitif, des swatchs qui sont disponibles désormais. Tu tapes sur Google, tu tapes par exemple, je sais pas, Fit Me, Matte and Poreless, swatch, et tu vas voir tous les swatchs quoi. Tu sais à peu près si tu as un sous-ton jaune ou un sous-ton rose, tu sais à peu près où est-ce que tu te denses, et c'est comme ça que tu fais ton choix. Et après quelques achats, tu te trompes plus. Moi je me trompe comme dit très rarement vraiment sur un fond de teint. Donc voilà Sarah, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc je continue avec une question de Beya qui me dit: Salam Sabrina, j'espère que tu vas bien. Je voulais avoir tes conseils, astuces pour remédier à la procrastination. Lol. Merci, j'espère que ce snap n'arrivera pas trop tard. Absolument pas, tu es dans les temps. Donc la procrastination sera une vidéo chit-chat. Vous êtes très nombreuses à souffrir apparemment de ce mal. C'est très sérieux parce que franchement vous en souffrez genre littéralement. Je vais traiter ce sujet dans une vidéo chit-chat. Très bientôt. Je poursuis, je te fais un gros bisou si ça moi. Une question de Sihem Dex. Salam, peux-tu nous parler de ton organisation pour tout gérer dans une journée? Pareil, ça revient à la question de tout à l'heure de une journée dans mes baskets ou une journée avec moi ou je ne sais pas. Je me lève à 5 h du mat. J'attaque ma journée. Dans ma journée, il y a mon job, il y a mon mari, il y a moi, il y a mon repas, il y a mon sport. Voilà, je vis la même vie que vous. Je vis la même vie que vous les filles, je fais rien d'extraordinaire. Vous connaissez à peu près, vous savez à peu près ce que je fais. Maintenant, si la question c'est comment est-ce que je m'organise, j'ai dédié une vidéo à ce sujet, je te renvoie à cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Mais je suis pas superwoman, je fais exactement pareil. Je me lève le matin, je me couche le soir, et entre les deux, je fais le maximum de choses. Voilà, tout simplement. De choses utiles, qui valent mon temps et mon énergie, vraiment. Et du kiff, évidemment. Je continue avec une vidéo de Keira, dont j'étais le patronyme, parce que je pense que c'est ton vrai nom de famille, qui me dit... Moi je n'ai pas de questions qui me viennent à l'esprit, mais une seule chose à te dire: continue! Continue à être canon dedans et dehors. Merci infiniment. Khaira, merci infiniment, merci du fond du cœur. Donc je continue avec une vidéo de Lilout47. J'espère que c'est une question en vidéo. Ah, j'ai compris. How to get away with murder. Je te fais un gros bisou, continue de regarder, tu vas halluciner. Elle et moi on échange. Donc je poursuis avec une question de Helm. Coucou ma chérie, alors comme question ce serait: quelle est ta plus grande peur et ta plus grande fierté? Comme dit, ma plus grande peur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir les gens que j'aime disparaître. Mais en réalité, fatalement, ça va arriver. Parce qu'on naît et on meurt tous. Mais c'est le seul truc vraiment qui me fasse peur, Ma plus grande fierté... Ben, pour l'instant, ma plus grande fierté, c'est mes accomplissements au niveau professionnel, honnêtement.
Mais je pense que je serais vraiment fière le jour où j'aurai donné la vie à un enfant, quoi. Je pense qu'une fois que ça c'est fait, y a rien, c'est le top, c'est le sommet de la montagne. Au-dessus, tu peux pas. Donc, ouais. Pour l'instant, ce sont mes accomplissements professionnels qui m'apportent vraiment la plus grande fierté. La prestation de serment, c'est un truc, les gars, comment vous dire, ou même Bibi, tu vois, j'étais... tu vois, c'est un truc, hein. Mais voilà, je pense que la maternité va complètement exploser cette histoire. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Si ça, je te fais un gros bisou. Je poursuis avec une question de Sissy Hams qui me dit: comment tu fais pour être toujours au top tout le temps et organisé? J'ai déjà répondu à cette question, vous êtes très nombreuses à me poser cette question. Je te renvoie ma vidéo sur l'organisation, Sista. Je continue avec une vidéo de Asia DJM. J'espère que c'est une vidéo. Hello Sabrina, écoute, j'ai une peau mixte, je suis enceinte de mon 3e enfant. Oh, félicitations. Et à chaque fois je me dis, est-ce que je peux faire ces soins ou pas? Ça me saoule. J'ai de grosses hésitations à utiliser tel et tel produit que j'ai déjà acheté. Voilà, donc j'ai besoin de conseils, même en parapharmacie on me conseille, mais je suis pas trop sûre. Je parle pas de tout ce qui est huile essentielle, je fais très attention, donc c'est pas ma première grossesse, mais bon, je t'ai découvert il y a quelques mois et du coup je rentre dans des routines, bienvenue. etc. Tout en sachant que j'ai très peu de temps, puisque j'ai déjà 2 enfants, un boulot de ouf, puisque je suis consultante, Force. tout le temps occupée. Je me demandais si je pouvais utiliser le Dermaroller du coup. Voilà. C'est ton tour de quoi tu veux dire quoi? Tu veux dire bonjour? C'est mon tour. Un rouquin. Un rouquin? Tu sais pas. Maman elle va s'occuper de sa peau et qu'elle a besoin de conseils. Maman elle va s'occuper de sa peau. Il est mignon. Oui, on va s'occuper de la peau de maman, mon petit minou. Donc c'est Asia qui est enceinte de son 3e enfant apparemment et qui me demande ce qu'elle peut ou ne pas utiliser. Honnêtement, adresse-toi non pas... Déjà les parapharmaciens sont relativement informés quand même. Bon, la vérité, moi mes parapharmaciennes m'ont raconté quelquefois n'importe quoi. Je préfère te dire la vérité. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais franchement j'ai entendu des fois des trucs, bon bref. Donc la personne la mieux à même de te renseigner franchement c'est ton gynéco. Gynéco-obstétricien, franchement demande à ton gynéco ce qui est proscrit. Tu me poses la question, et tu as déjà éliminé les huiles essentielles, évidemment c'est une évidence, mais pour la question du Dermaroller, je ne peux pas te répondre parce que franchement je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle le masque de grossesse. Je pense moi, tout de suite, je pense qu'il serait raisonnable d'éviter d'utiliser le Dermaroller pendant une grossesse. Mais honnêtement, je ne sais pas. Donc vraiment, je t'invite à adresser cette question aux professionnels de santé dont je ne suis absolument pas. Donc voilà, si ça, je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider davantage, mais je me garderai bien de te préconiser un conseil tant que je ne suis pas sûre absolument à 100% de mon coup. Donc, et c'est pas le cas. Donc voilà, vraiment, adresse-toi aux pros. Et les parapharmaciens, il faut en prendre et en laisser, si tu veux mon avis. C'est un petit peu comme les Sephora. Donc je continue avec une question de Amy So Beauty, OG Sista. Je te fais un énorme bisou ma chérie. Donc qui me dit: moi j'ai pas de questions, mais je tenais à te dire que je t'adore, tu nous transmets ta joie de vivre. Tes vidéos sont un vrai plaisir à regarder, je t'envoie plein de bisous. Mouah. Merci infiniment Sista. Franchement, merci infiniment du fond du cœur pour ta fidélité et pour ce gentil commentaire. Merci infiniment. Donc là j'en arrive, ah là là, il y en a beaucoup, j'ai pas envie d'arrêter parce que je vais pas répondre à vos questions. Donc je continue avec une question de Bad Girl qui me demande... Alors coucou Sabrina, moi j'ai 2 questions à te poser. Une beauté par rapport à des économies, comment tu peux nous donner des conseils pour économiser? Et deuxièmement, tu as déjà fait une vidéo vis-à-vis de ça, mais par rapport à ton métier d'avocate, comment tu as fait pour persévérer et vraiment avoir de... Je sais pas trop comment expliquer, non, pas la motivation parce que tu as déjà fait une vidéo dessus, mais comment tu fais pour chaque jour vraiment avoir cette persévérance que tu as et passer outre les problèmes et avoir cette joie. Merci. Merci beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup Sista. Chaque jour de la joie. Elle a des faussettes et tout, elle est belle. Merci beaucoup. Merci à toi. La beauté, Bad Girl, oh là là. Donc elle était canon. Je sais pas si vous l'avez bien vu, une beauté. Donc, par rapport aux économies, je l'ai dit, délivre-toi de la tentation. Éloigne-toi de tout ce qui est tentant. Ne regarde pas le catalogue des 3-6 de la Redoute, ne regarde pas l'application de Zara, ne va pas dans les magasins, laisse tomber, redécouvre ce qu'il y a dans ton placard, j'ai déjà dit tout à l'heure, planque ta CB, franchement fais un retrait d'espèces en fonction de ton budget, donc tu auras des espèces dans ton porte-monnaie, et planque ta carte bleue et ne touche à rien, et ne fais pas de shopping online.
Voilà, et là tu devrais pouvoir économiser. Et comme dit, pas d'achat compulsif, et pas de binge buying. On achète beaucoup plus que ce dont on a besoin. On achète, moi j'ai franchement, il fut un moment où j'enlevais des trucs de mon placard que je donnais, où il y avait encore l'étiquette dessus, ou alors je rachetais des trucs que j'avais déjà parce que j'avais oublié que je l'avais. Donc vraiment, redécouvrez ce qu'il y a dans votre placard, redécouvrez ce qu'il y a dans vos tiroirs à maquillage, redécouvrez les produits qui sont dans votre salle de bain, faites un tri. Vraiment, essayez de finir vos produits. Là franchement vous allez faire des économies, Maintenant pour ce qui est de la motivation dans mon job, ben déjà j'aime mon boulot, j'adore ce que je fais, j'aime vraiment ce que je fais, je suis perfectionniste dans mon travail et je me sens efficace quoi. Donc ma motivation au quotidien elle est là. Oui il y a des jours où c'est moins heureux tu vois, mais voilà c'est toujours mon métier, j'adore ce que je fais. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que tu peux raisonner par analogie avec ta situation personnelle. Tu aimes ce que tu fais, tu veux que ce soit bien fait, et voilà, donc fais-le. Et ça, normalement, ça doit t'apporter une satisfaction, ça doit t'apporter vraiment un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. C'est dans ça aussi que tu puises pour être motivé tous les jours, quoi. Donc voilà, ma sista Bad Girl, je te fais un énorme bisou. Je vois souvent tes commentaires et là, ça me fait vraiment plaisir de voir ta bobine. Tu es sublime. Donc je te fais un gros bisou. Mouah. Je poursuis avec une question de Aaron Kayla, qui me demande... Coucou ma belle. Coucou. Mon quotidien, j'adore te suivre. Elle est trop belle. Je voulais te demander si jamais tu avais eu un déclic pour te donner envie en fait, d'avoir une alimentation plus saine et de faire du sport, ou si c'est quelque chose qui t'est venu naturellement. Alors ma poupée, honnêtement, Aaron Kayla, j'ai déjà répondu à cette question. Dans cette vidéo, j'ai déjà répondu à cette question dans ma vidéo Snapchat Q&A. J'ai eu un déclic, effectivement j'ai eu un déclic parce que franchement je filais un très mauvais coton. Je mangeais de manière j'ai toujours été sportive, mais certainement pas au rythme auquel je pratique le sport aujourd'hui, certainement pas. J'ai toujours été sportive, j'ai toujours fait un petit peu de sport. Pas du tout pour des considérations de silhouette, mais vraiment pour... C'est même pas pour du bien-être, c'est pour un défouloir. Tu vois, parce que vous avez vu, j'ai beaucoup d'énergie. J'arrivais pas, maintenant avec l'âge et la sagesse, je canalise un petit peu mieux, tu vois, mes élans. Mais à un moment donné, j'étais plus jeune, j'avais besoin vraiment d'un exutoire, vraiment d'un défouloir. Donc j'ai toujours fait du sport, mais comme dit, pas à l'échelle à laquelle je le pratique aujourd'hui. Bon, je ne me prends pas pour une athlète, hein. Je sais où je suis, hein. Je me prends pas pour une athlète, mais bon voilà, je fais beaucoup plus de sport aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai toujours fait du sport. Mais par contre, je mangeais n'importe quoi. Et je fumais. Ah, moi j'ai fumé, clope, tout ça. Je te renvoie à ma vidéo sur la motivation, ma vidéo chit-chat sur la motivation. J'ai eu un déclic. Et pas comme ça sorti de nulle part. J'ai eu un déclic de la réalité qui m'a dit oh, voilà la vraie vie, voilà la réalité, voilà ce qui se passe. Donc j'ai dit ah ouais d'accord, donc ok, je vais pas m'auto-infliger des trucs. Parce que les trucs déjà ils arrivent par eux-mêmes, tu comprends? Voilà, j'ai eu en gros un vrai pépin de santé. Un vrai pépin de santé, un vrai. Donc ma façon d'y réagir, ça a été non pas de me laisser complètement écrouler, mais de relever le menton, de relever les manches et de dire ok, on va faire le grand ménage, J'ai commencé par la cigarette et après mon alimentation et le sport et plein de trucs. Et franchement, là j'ai découvert la lumière. Tu vois, j'ai découvert qu'en fait, tu te sens beaucoup mieux dans tes pompes, tu es beaucoup plus jolie physiquement, ta peau est beaucoup plus jolie, tu te sens mieux dans ton humeur, tu es plus productive dans ton travail, tu dors mieux la nuit, tu es plus heureuse tout court. Donc oui, j'ai eu un déclic. Donc j'espère que nombre d'entre vous n'auront pas besoin d'une catastrophe nucléaire pour avoir un déclic. J'espère beaucoup, humblement, que mes vidéos sont ce déclic. J'espère vraiment triggerer le truc quoi. Donc voilà ma belle, et une fois que tu as goûté, une fois que tu vois comment ça se danse dans ce monde merveilleux, pour rien au monde tu feras marche arrière quoi. Ça répond également à une question qu'on me posait dans ce même Q&A. Est-ce que tu restes 15 jours sans y aller? Non, parce que littéralement ça te manque, ce bien-être te manque. Tu commences à retomber dans des routines où t'es pas... Et même pour l'estime de soi, c'est tellement, ça apporte tellement, c'est tellement plus que mettre une paire de baskets et un legging, tu vois, et aller soulever 2 haltères. C'est tellement plus que ça, c'est tellement merveilleux. Donc si ta question se pose dans une optique de j'ai envie mais... J'espère que tu as trouvé le déclic, j'espère que... Et écoute ma voix derrière qui te dit vas-y, je vous l'ai déjà dit ça. Entendez Bibi derrière. Ou alors tu fais comme les sistas, tu mets ma bobine sur ta machine elliptique. Voilà. Donc je te fais un gros bisou ma belle, tu es très jolie, je te fais un gros bisou, merci pour ta question. Elle était canon, elle était tout en bogossitude. Donc je continue
avec une question de Asna Rokma. C'est un grand bonjour de Marrakech. Marrakech. Alors moi j'ai pas de questions parce que je suis pas très curieuse. C'est vrai, c'est rare. Pour tout. Gros bisous. Bisous. Merci à toi. C'est un grand bonjour de Marrakech. Pardon, j'ai remis. Mouah, Hasna, je te fais un gros bisou qui m'envoie juste un gros bisou de Marrakech. Pas de questions. Donc un gros bisou Sista. Franchement, le jour où je suis dans ta ville, je me signale. Je vous dirai les filles, je suis à tel endroit. Et je verrai les Sistas qui viendront. Vous êtes nombreuses à me suivre depuis le Maroc. Je vous fais de gros bisous les filles. J'espère vraiment un jour venir chez vous, franchement. Et vous signaler ma présence, comme ça on pourra se faire un thé ou quelque chose. On ira au souk. Oh là là, on ira faire du shopping. Donc, je continue avec une question de Malenza. Tu fasses cette vidéo, cette forum question sur Snap. On a plusieurs questions à La beauté. Alors, on adore tes vidéos chit-chat et on aimerait savoir si tu as des youtubeuses ou des influenceuses à nous conseiller qui font un peu ce type de vidéos. Et la deuxième question que moi j'avais à te poser, c'est de savoir si tu avais déjà pensé en parallèle de ton travail à faire une activité de coach, de life coaching. Ouais, voilà. Bisous. Bisous les poupées. La beauté. Ah là là, je sais plus qui c'était, Malenza. Vous êtes coquines, elles étaient deux. Donc les sistas, je vous fais de gros bisous. Votre snap, il était super. Donc, est-ce que je connais d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui font du motivational speaking? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Aux États-Unis, en tout cas, j'en connais pas. Je regarde pas beaucoup le YouTube français. À ma connaissance, non. S'il y en a et que vous les suivez, laissez-moi savoir en commentaire de cette vidéo. Non, pas que je sache. Pas que je sache. Ce qui est bizarre d'ailleurs, est-ce que ça n'existe pas du tout? Je sais pas. Est-ce que j'ai créé quelque chose? Je sais pas du tout. En tout cas, pour répondre à votre question, je ne peux pas vous conseiller quelqu'un. Je ne sais pas. Maintenant, sur la deuxième question de savoir est-ce que à côté de mon métier, j'envisagerais une activité de life coaching, j'y ai répondu plus avant dans cette même vidéo, ou peut-être dans les épisodes 1 ou 2 ou 3, parce que vous savez que je fais de ces questions. Là, je réponds à des tas de questions et j'en ferai plusieurs épisodes, 2, peut-être 3, mais possiblement 2. J'ai déjà répondu. La question qui m'était posée, c'était si tu n'exerçais pas le métier que tu exerces, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et motivational speaker ou life coaching, ça aurait été vraiment quelque chose dans lequel je pense que je me serais éclatée. Et dans lequel, un truc dans lequel je pense que je serais vraiment bonne. Modestement. Vraiment, je pense que je serais efficace. Je pense que je serais efficace. Parce que regarde ce que j'arrive à faire. Moi, je me dis, waouh, j'arrive à les motiver. Je reçois des témoignages avec des preuves et tout, les films. Des filles que je suis depuis des mois, depuis ma première vidéo sur l'organisation qui remonte à quelques temps. Hein. Je reçois maintenant des filles qui me disent j'ai fait ça, regarde, et qui me montrent et tout. Et je me dis waouh, avec une vidéo, derrière ma caméra, assise sur une chaise, j'ai réussi à lui déclencher tout ça. Et ça a eu un tel impact dans sa vie. Je me dis mais si je peux vous voir, vous regarder dans les yeux, vous toucher et vous insuffler vraiment la force et le ah, je me dis waouh, on est capable de faire de grandes choses quoi. Tu vois là je m'énerve toute seule. Je me suis auto-huggée. Mais ouais, j'aimerais beaucoup faire ça. Franchement, j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup faire ça. Donc, qui sait? On ne sait jamais. J'espère que j'ai répondu à votre question. Les filles, je vous fais de gros bisous. Et alors à vous, les Sissas et les Bavas, je ne sais pas si vous les avez vus, mais des bombes. Canon. Typiquement, hein, je serais allée les voir dans la rue pour leur dire attention, vous êtes canon. Je continue avec une OG Sista. Nati Garnier, je te fais un énorme bisou, Sista. Coucou, bonjour, c'est trop tard pour te poser des questions? Eh ben non. Sauf que le temps que je te réponde, oui, je suis désolée. N'hésitez pas les filles, posez les questions. Si je les trouve, je les trouve. Donc, je reprends avec une question de Nanette Sonko. Salut Sabrina. La beauté Du Sénégal. Sénégal. Je suis depuis super longtemps. Trop fort. Et d'ailleurs, je me suis remise au sport. Oui. Merci. Je faisais partie de ces mamans busy qui se disaient ouais, j'ai jamais le temps et tout Ouais. ça. Mais après ta vidéo, Ah, je suis contente. là d'ailleurs, j'y vais là dans 30 minutes. Alors ma question c'est qu'est-ce que tu penses du tatouage permanent? Ça me prend toujours 1000 heures de faire mon eyebrow le matin avant d'aller au travail. Donc ce serait bien d'avoir ton retour sur les tatouages permanents. Et l'autre point, c'est que, bon, je sais pas que si tu as des astuces pour black, moi je mets toujours des glosses ultra sombres, enfin pas ultra sombres, mais assez sombres. Le clair ne me va pas du tout à mon avis, je sais pas si tu vois. Une belle femme.
je sais pas, tu n'es pas black, mais bon, je sais pas si non, mais il y a aussi des blogueuses black qui pourraient nous donner leurs astuces. Donc Nanette me demande si j'ai des astuces, même si moi je ne suis pas black, je suis africaine, mais je ne suis pas black. Est-ce que je peux lui donner des astuces? Absolument. Je vais dédier une vidéo entière aux astuces make-up et soins pour les peaux black. Je vais faire une vidéo, j'ai pas besoin d'être un homme pour faire une vidéo sur les soins que je recommande à ces messieurs. Et je n'ai pas besoin d'être noir pour faire une vidéo. Moi les filles, j'ai des connaissances, j'ai des produits à vous partager extraordinaires. Donc peut-être que je ne vous apprendrai pas tout, mais franchement je connais de très bons produits pour les peaux noires, de soins et de make-up. Donc je vais faire une vidéo dédiée aux soins pour ces messieurs, je vous l'ai déjà dit, la trousse de base pour les messieurs. Et je dédierai une vidéo soins et make-up pour les peaux noires. Donc voilà Nanette, je réponds pas à toutes tes questions parce que les filles j'ai coupé, c'était très long. Donc, mais Nanette, reste tout près, je vous dédie bientôt une vidéo. Gros bisous au Sénégal, j'aimerais tellement venir chez vous. Un jour j'espère vraiment. Donc je reprends avec une question de mon ami qui me dit: coucou Sab, je ne sais pas si tu as déjà fini, voici ma question. As-tu des astuces organisation de la maison, du ménage, etc. afin d'éviter de perdre trop de temps dans le rangement et le ménage? Merci, un gros bisou ma belle. Absolument, j'ai déjà répondu à cette question. Je continue avec Axel. Ah, Coucou Sabrina, la beauté. Petite question, quels sont tes livres et films qui t'ont vraiment marqué? Et au passage, je voulais vraiment t'adresser un immense merci pour toutes tes vidéos, elles m'ont beaucoup apporté, surtout au niveau alimentaire. Et mon banquier aussi doit te remercier, hein. Le banquier. Tu m'as pas mal acheté de trucs quand même. En tout cas, gros bisous et merci. Oh, Axel, merci à toi pour ton mignon message, vraiment merci beaucoup. Donc pour répondre à ta question Axel sur les livres et les films qui m'ont vraiment marqué, je vous les partage bientôt dans des vidéos chit-chat séparées. Les livres dans un premier temps et les films. La façon dont je l'envisage, c'est que déjà les bouquins je les aurai dans la main, mais je vais vous donner vraiment le détail. De quoi ça parle, de vous raconter l'histoire et de dire en quoi est-ce que moi ça m'a marqué. Donc je peux pas répondre comme ça en 3 minutes, je vais vraiment leur dédier des vidéos consacrées vraiment spécifiquement. Donc je continue avec une question de Mila Osten qui me dit: peux-tu nous montrer ce que tu utilises pour désinfecter ton matériel et comment? Car avec le Dermaroller je n'ai pas trop suivi. J'utilise principalement de l'alcool les filles, tout simplement. Je mets de l'alcool dans un flacon vaporisateur vide, je mets de l'alcool dedans, alcool à 70 ou 90 et je vaporise tout simplement. Je vous en reparlerai plus avant dans ma vidéo sur la péremption des produits, dans laquelle je vous indiquerai comment est-ce que je conserve au mieux mes produits de make-up. Vous verrez que je me sers beaucoup de l'alcool, mais voilà, je te répondrai plus avant dans cette vidéo là. Mais là tout de suite, voilà, j'utilise de l'alcool principalement. Donc je continue avec une question de Val29 qui me dit: coucou Sabrina, merci pour l'invitation. Non pas que je n'ai aucune question à te poser, mais je ne souhaite pas être intrusive ou curieuse. Ensuite, je préfère aussi avoir la surprise chaque dimanche car tu sais toujours trouver de bons sujets. Par contre, je saisis l'occasion pour te féliciter de ta belle progression sur YouTube qui est amplement méritée. Bravo, je t'embrasse. Merci infiniment Val, vraiment merci beaucoup. Je pense que c'est la conjonction de 2 facteurs primordiaux. Le premier, c'est ma consistance et la régularité de mon travail. Et le deuxième, c'est à vous tout simplement. C'est à vous que je le dois. C'est à vous qui êtes derrière votre écran. C'est à vous qui vous abonnez, qui partagez mes vidéos avec votre entourage. C'est qui saoulez pour certains d'entre vous, vos maris, vos copines, vos collègues. C'est à vous qui commentez, qui likez mes vidéos. C'est à vous qui êtes présente sous mes posts sur Instagram et sur Snapchat. C'est à vous que je le dois. Et c'est pour vous que je le fais. Donc en réalité, c'est notre progression à nous. Franchement, effectivement, je progresse. Pas de manière anarchique, mais j'ai envie de dire de manière organique et très logique. Et franchement, je suis ravie. Franchement, je suis vraiment ravie. Donc, merci à toi. Et merci à vous tous, quoi. Vraiment, du fond du cœur. Je commence à être un peu émue. Merci infiniment à toutes celles et celui d'entre vous qui m'ont posé vos questions. Je vous embrasse bien fort. Vous trouverez le détail de mon make-up en barre d'infos et la référence des produits que j'ai cités également pour vous faciliter toujours le business. Je vous fais un énorme bisou une fois de plus. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye! Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver maintenant avec ce nouveau tutoriel make-up qui est le maquillage que j'ai porté moi-même le jour de mon mariage, que j'ai moi-même réalisé.
Donc, j'espère de tout cœur que toutes ces étapes vous seront d'une aide quelconque, je l'espère de tout cœur. Vous allez voir que c'est beaucoup d'étapes et c'est beaucoup de produits, mais l'enjeu est énorme, n'est-ce pas? Et les facteurs de risque sont multiples, donc il est important vraiment de sceller votre maquillage. Vraiment d'utiliser quelques produits que je viens vous présenter dans cette vidéo. J'espère de tout cœur, que quelques-unes de mes astuces vous accompagneront le jour J. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Tous mes vœux de bonheur à Roussette, aux mariés qui sont concernés. Je vous retrouve très très bientôt avec bonheur. Bye!